Du Salon Quilles, champion TVA Sport vous présente les champions des quilles. Dernière émission, conclusion avec, nous connaîtrons évidemment le nom de notre champion de cette série de 10 émissions. Et il y a 4 quilleurs qui sont en vedette aujourd'hui. Oui, Kevin Morris qui a remporté notre dernière partie contre Jonathan Roy. Finalement, quelqu'un qui est capable de battre Jonathan par une quille. Une quille seulement, oui. Donc, il est notre 4e joueur. Notre 3e joueur, Miguel Messier, qui avait remporté 3 victoires et un plus haut simple de 237. David Simard, plus haut simple de 269 avec 3 victoires. Donc, il est le joueur deuxièmement classé. Et Jonathan Roy avec ses 8 victoires, qui est le premier joueur haut la main. Et le plus haut simple également de cette série d'émissions de Grossier 288. Et pour débuter, la 3e position du plus grand nombre de victoires de la série, Miguel Messier, face à Kevin Morris qui s'est qualifié la semaine dernière lors de notre 9e émission, la dernière partie, par une quille seulement, 188 contre 187, face à Jonathan Roy, qui était déjà, lui, qualifié d'office pour cette grande finale. Rentrer par la porte d'en arrière, on va savoir s'il va en profiter. Alors, il n'a que 19 ans. Je vous le rappelle, mesdames et messieurs, vous l'avez vu la semaine dernière à notre émission. Et voyons comment il réagira à cette partie qui pourrait le mener à la grande finale. Compte de 8. J'ai parlé avec Kevin. Il semblait avoir une meilleure réaction de boule que la semaine passée. Donc, on s'attend à une bonne partie de la part de Kevin. Et Miguel ne nous a pas donné de pointage excessivement haut, mais un joueur qui ne fait jamais d'erreur. Donc, on se doit de bien performer contre lui. Première réserve à réaliser pour Kevin Morris, c'est fait, voilà. Kevin Morris qui a sûrement appris dans cette victoire serrée de la semaine dernière face à Jonathan Roy. Oui, je suis sûr qu'il ne veut pas regagner une partie de cette façon. On va avoir la possibilité de la gagner nous-mêmes, notre partie, pour être obligé d'avoir quelqu'un qui fait une erreur pour nous la donner. Premier lancé pour Miguel Messier de Val-Bélair. Et ça débute bien pour Miguel Messier qui n'a pas joué devant la caméra depuis quelques semaines déjà, mais il revient en force dès le premier lancer. Oui, c'est un excellent joueur de quilles, Miguel, habitué à situations où la pression est là. Donc, je m'attends à ce qu'il performe encore une fois. Il avait bien fait lors de ses 3 victoires consécutives. On vous le rappelle, 196, 235 et 237. Première partie de 3. Cette dernière émission. Un doublé, oui, ça donne confiance en partant. Oui. Miguel a quand même très bien joué les parties. Il faisait un mauvais lancer par partie. Il ne faisait pas d'erreur, donc des parties de 2,30. On peut être satisfait de ça. Et sa première partie qu'il nous avait expliqué qu'il était excessivement nerveux. Mais présentement, il n'a pas l'air trop nerveux. De retour avec Kevin Morris, un jeune de 19 ans, qui inscrit premier abat dans cette partie. Bon lancer de Kevin. On va voir s'il va être capable de capitaliser sur la 62. Pour le perdant de cette partie, 500 $. Oui, plus les bourses accumulées. Et oui, 300 $ dans le cas de Kevin Morris la semaine dernière. Un doublé pour Kevin. Et 1100 $ accumulés pour Miguel. Pour 3 victoires et la défaite, naturellement. Alors, le gagnant de cette partie affronte et affrontera David Simard. David Simard. David, mais c'est bien David Simard. Deuxième position du plus grand nombre de victoires de cette série de 9 émissions. Lancé beaucoup plus à l'intérieur de la part de Miguel. Oui. La 10 qui demeure. On avait vu ce genre de réaction-là avec Miguel qui manquait un petit peu à l'intérieur lors des parties précédentes. La 10 qui demeurait. On va se devoir de laisser sortir la boule un peu plus pour avoir un meilleur angle d'entrée. Pour la réserve, une première pour Miguel dans cette partie. C'est réussi, sans trop de problème. Oui, la routine pour Miguel. J'ai eu l'occasion de voir de bons matchs de nos participants aujourd'hui à cette dernière émission au cours des dernières semaines. Oui, les derniers matchs de Jonathan Roy, perdu par une quille contre Kevin Morris. L'obligation de faire un 2 pour battre Maxime Desjardins, donc des parties très serrées. On espère en avoir la même chose cette semaine. Et voilà. On revient
revient avec un abat du côté de Miguel Messier. Oui, un excellent lancer. Et on vous rappelle pour la troisième et dernière partie, la grande finale, Jonathan Roy est en attente. Évidemment, il a mérité cette position par ses 8 victoires consécutives. Son plus haut pointage, 288. Il mérite d'être là et d'attendre son adversaire. Oui. Lancer de Kevin Morris, la 10 qui tombe. Lors de son match contre Jonathan Roy la semaine passée, il avait de la misère à faire tomber la quille numéro 10. Changement de boule, on a jasé un peu de produit de quille, changer la surface sur sa boule. On a déjà jasé de la surface très importante. Et ça porte fruit pour lui. Très solide jusqu'à maintenant, le jeune Kevin. Bon lancer de Kevin. Mauvais bris. 7 et 10 qui demeure. Ça brise la série de 3 abats consécutifs. C'est un carreau ouvert automatique. Assuré, oui. Mais il se doit quand même de ramasser une quille. On ne sait jamais à la fin d'une partie si une quille pourrait être très importante. Oh! Et il manque toutes les quilles. Carreau ouvert assuré, oui. 8 quilles seulement. Le 0, la quille qui a manqué, ça vaut 2 quilles. Car il jouait sur un abat, donc s'il perd la partie de 1 ou 2 quilles, ben, on va se souvenir de cette quille-là qui a manqué. 5e carreau qui était important. 5e et 6e carreau maintenant à l'œuvre Miguel Messier. Bon lancer. Il revient avec un doublé. Alors 4 en 5 pour le joueur de Val-Bélair. Toujours bien supporté par sa famille. Ses 2 filles, son garçon qui sont juste assis derrière lui. Kevin Morris avec Olivier Arbetta qui avait remporté 2 victoires. Lancer important pour Miguel. Ça doit maintenir la pression sur Kevin. Bon lancer. Même résultat que Kevin Morris. 2 bons lancers, 2 résultats identiques. Sur la 62. Oui, l'allée donne du fil à retordre. Oui. On va voir si Miguel va faire la même erreur que Kevin et de ramasser une des quilles parce que ça vaut encore 2 points. Ce sera automatiquement un carreau ouvert pour Miguel Messier. On peut ramasser cette réserve, mais ça se fait tellement rarement. Alors, une quille sur 2. On va faire une pause immédiatement. Nous serons de retour à ce match entre Kevin et Miguel. Vous regardez les champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. Au salon de quilles champion, voici Kevin Morris et Miguel Messier. Durant la pause, 2 abats pour Kevin Morris. Oui, et Kevin Morris qui prend les devants par 9 quilles avec son doublé. Advenant le cas qui fait un abat au 8e naturellement. 7e et 8e carreau pour Miguel Messier. Bon lancer de Miguel. On a vu que la boule descend un petit peu plus vers la droite que les lancers précédents où il avait laissé la 10 sur la 63. Donc un excellent lancer. Bon ajustement. Miguel qui joue lui aussi avec 2 boules. C'est ce qu'on a vu de la majorité de nos joueurs. De tous les joueurs qui sont dans la finale. Un peu haut de la part de Miguel, la 4 qui demeure. On voit son lancer. C'est un bon lancer, juste une petite affaire haut. C'est le genre de lancer qu'on aime faire, mais quand la 4 demeure, il faut faire un petit ajustement. Donc, pour la réserve, Miguel décide d'utiliser une boule à crochet. 8e carreau. Ouais. Boule à crochet. Oui. Avec la courbe. Pour la réserve. Oui. Voilà. C'est bien réussi pour Miguel Messier. Toujours en plein contrôle de son match, le jeune Kevin Morris. Je vous le rappelle, par une quille, la semaine dernière, il s'est qualifié pour cette dernière émission des champions des quilles, version grosse quille. Et il va bien jusqu'à maintenant. Oui, il pourrait augmenter son avance avec un abat ici. Et ça serait la bienvenue, naturellement. 8e carreau. Bon lancer de la part de Kevin. L'abat réussi. 3e d'affilée après un carreau ouvert. Donc,
19 quilles d'avance et pourrait remonter à 29 quilles avec un abat au 9e carreau. On sait que la ligne numéro 62 nous a donné 2 trouées avec de très bons lancers, donc on se doit de ne pas avoir la malchance qu'on a eue précédemment. Bon lancer de Kevin. La quille 10 qui demeure. Bon lancer. On voit la quille numéro 6. La quille numéro 1 frapper la quille 6. Pousse la quille 6 vers la 10, mais elle passe devant. Pour la réserve. Une nécessité. C'est fait. C'est bien fait pour Kevin Morris qui revient s'asseoir. Et là, c'est 18 Miguel. 18 quilles d'avance. C'est à lui de terminer cette partie de belle façon s'il veut espérer aller affronter David Simard dans notre deuxième partie. 2,33 possible pour Kevin. 2,25 possible pour Miguel. Donc, Miguel se doit de faire 3 abats consécutifs pour forcer un doublé de Kevin. 10 qui demeure debout. Pas un très bon lancer de Miguel. À la bonne place, mais un lancer qui n'avait pas été très bien fini. Et Miguel le sait. Réserve effectuée sans problème pour Miguel. Alors, Pascal, ça prend 3 abats consécutifs Ça pour terminer? Un doublé à Miguel pour Minimum. forcer Kevin à faire une marque. Alors, voici sur l'allée 62. Un petit peu plus à l'intérieur. La quille 10 qui demeure. Oui, non, la quille qui passe devant. Donc, possibilité de 204. 203, excusez-moi. Et les quilles peuvent être importantes parce que dans le cas que Kevin ferait un compte de 8 et manquait la réserve, on parle de 200, un petit 200, donc ça pourrait changer les choses. Là pour la réserve. Et la partie est terminée. Je me suis trompé dans mon calcul. oui, c'est terminé. Oui, hein, parce qu'au 9e carreau, ça va y faire 200 même avec un compte. Il faut qu'il évite un compte de 3-4, mais on n'a pas vu encore. Pour Kevin Morris, c'est fait. Ouais. Il pourra jouer une 3e partie. Ce sera pour lui une 2e victoire consécutive. Alors voilà, ça se termine pour Miguel Messier avec un total de 202. Il repartira pour cette partie avec 500 $. Oui. Qui s'ajoute à ce qu'il avait accumulé. Là. 1100 $ qu'il avait accumulé avec ses 3 victoires et sa défaite. Donc, c'est quand même 700 $. 700 $. C'est un beau tournoi. Notre vainqueur à l'œuvre pour terminer cette première partie. Kevin Morris qui s'en ira affronter David Simard. Celui qui a terminé en 2e position avec pour le plus grand nombre de victoires dans cette série. C'était le plus haut pointage qui avait fait la différence entre Miguel et oui, David. Parce qu'on avait 3 victoires de chaque côté. Ouais. Un petit peu plus au large pour Kevin. La boule qui ne revient pas, mais la partie est terminée. La victoire est assurée pour Kevin après un 188 la semaine dernière. Là, il jouera beaucoup mieux. 223 avec la réserve. Alors, c'est l'expérience, l'expérience importante pour ce jeune de 19 ans. On fait les ajustements nécessaires. On verra au cours des prochaines années, évidemment, dans le monde des grossiers. Donc, victoire de Kevin Morris avec 223 sur Miguel Messier qui termine, lui, avec 202 dans quelques instants. Après la pause, 2e partie dans cette dernière émission, David Simard qui affronte notre gagnant, Kevin Morris. Vous regardez les champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. De retour au Salon de quilles champion dans quelques instants. Kevin Morris qui affronte David Simard. Auparavant, avec Pascal, on va parler de technologie d'entretien d'allées de quilles. La technologie qui est utilisée ici. On parle d'une Zamoni assez spéciale. C'est une machine à huiler de la compagnie Brunswick. Ouais. Ça s'appelle une Envoy. C'est une nouvelle technologie. C'est une machine qui a 39 jets qui met de l'huile planche par planche. Donc, un injecteur spécialisé
pour huiler chaque planche. On voit que la machine, aucun fil, c'est des machines à batterie. C'est la nouvelle technologie, c'est ce mieux, la machine lave et l'huile en même temps. Et puis pour les gens qui pensent que les soundkeys n'investissent pas dans leur soundkey, ça vaut combien, ça? Entre 30 et 40 000 $. Tout dépendant des modèles qu'on prend. Ici, c'est le modèle de plus haut de gamme. Donc, on va parler avec les taxes pour moins de 40 000 $. Et on peut la préprogrammer. Oui, cette machine-là possède 50 programmes de huilage qu'on peut inclure dedans. Donc, on peut faire tous les patrons qu'on veut. On peut la programmer pour qu'elle huile un patron spécifique une journée si on n'est pas là, ces choses-là. C'est un excellent produit. C'est disponible dans tous les distributeurs Brunswick à travers le Canada. Et on incite les propriétaires de salon, s'ils ont des questions, peuvent contacter leur distributeur, peuvent contacter Michel Vallière au centre qui est champion et lui poser toutes les questions qu'ils veulent. C'est un excellent produit. Tout ça au service des joueurs de quilles petites et grosses. Exactement. Ici, entre autres, au salon champion. Voici nos deux adversaires. Kevin Morris qui vient de battre Miguel Messier qui affronte David Simard. Alors l'un de ces deux joueurs affrontera en grande finale tout à l'heure Jonathan Roy. Voici David Simard, deuxième au classement. 3 victoires consécutives, dont 269. Oui, qui lui a permis d'être le joueur classé numéro 2. En bas de David Simard. On va voir si David va décider d'utiliser deux boules différentes sur les deux allées. Je m'attends que oui. Ça a été la stratégie de la majorité des joueurs, dont David Simard quand il s'est classé. Et Kevin qui a été assez surprenant lors de la première partie tout à l'heure face à Miguel Messier. Il n'a que 19 ans, mais regardez déjà. Partie de 223, total de 7 à bas, entre autres, dans cette partie. J'ai l'impression qu'il va devoir faire mieux que 2,23 pour pouvoir battre David Simard s'il veut affronter Jonathan Roy. Qui dit qui demeure. Oui, la boule qui a été un peu trop long au large. Voici son lancer et le résultat. Très loin, la boule qui revient de très, très loin. La quille numéro 1 qui ne se rend pas à la quille numéro 10. Réserve importante. Oui, Kevin qui est déjà assuré d'une bourse de 750 $. En plus des 300 $ de sa victoire. Voilà pour la réserve au carreau numéro 1. Passons à l'allée 62 maintenant pour Kevin. Un beau défi pour lui que David Simard, qui a été notre premier joueur à aligner 3 victoires d'affilée dès les premières semaines de notre émission Les Champions des quilles. Encore une fois, David Simard, membre de l'équipe nationale de quilles. Bon lancer de la part de Kevin. Voilà. Un premier pour Kevin. Bon lancer. Oh, David qui décide d'utiliser la même boule sur la 62 et la 63. Oui, il vient de te surprendre. Oui. Hein? Bon, j'avais remarqué qu'il y avait déjà deux boules différentes sur la liste 63, donc j'avais pris pour acquis qui était pour les utiliser, mais non. Il décide de se tasser beaucoup plus à gauche et garder la même boule. David pour son deuxième carreau. La boule qui monte trop, compte de 8. On voit que David passe entre la 4e et la 5e flèche à gauche. Donc, c'est excessivement à gauche. Pas beaucoup de joueurs qui sont capables de se tasser aussi à gauche que David Simard. Naturellement, il y a Jonathan Roy qui suit à la prochaine partie. Pour la réserve, facilement réussi par David. Il peut avoir peut-être un peu de fatigue au niveau de David Simard. Il y avait un camp d'entraînement ce matin aux essais de l'équipe nationale. Donc, il a joué au hockey 3-4 heures de temps avant de venir ici. Oh! Donc, on va voir si ça peut être un facteur. influencer. Peut-être. Une ligne qui est beaucoup plus serrée. Alors, c'est réussi pour David. Entre la 3 et la 4 sur l'allée de gauche et l'allée de droite, beaucoup plus à l'intérieur, plus près de la flèche numéro 5. Et maintenant, Kevin, comment il va réagir pour ses 3e et 4e carreaux. Pour un doublé, c'est réussi. Très bon lancer. Tentera le triplé. Oui, et Kevin se doit de maintenir la pression sur David. Présentement, après 2 carreaux, possibilité d'une avance de 10 quilles. Mais les quilles, ça change très vite.
manque à l'intérieur. On a vu que sa glissade, il a perdu un peu l'équilibre, donc pas un très bon lancer. Réserve qui devrait être une réserve assez facile pour Kevin. Son lancé, c'est réussi. Alors, après 2 abats, c'est la réserve. David qui a effectué un lancer trop à l'intérieur sur la 63 à son dernier lancer. Et il décide de faire un changement de boule. On va voir si ça va porter fruit. Il avait raison. Très bon résultat. Il avait détecté quelque chose sur l'allée 63. Il avait juste à me le demander. On oublie que Pascal Loyer est également un très, très bon joueur de gros ski. Hein. C'est plus le fait qu'on joue souvent avec ces joueurs-là. Donc Puis c'est tout le temps plus facile de juger à l'arrière que les décisions sont facilement prises après les résultats. Non, c'est pas simplement lancer la boule. Non. Pour le doublé. Et voilà. Triplé. Triplé même, oui. Beaucoup de puissance à l'impact. Et avec 7 à bas, il va prendre les devants par 11 quilles. On va mettre de la pression sur Kevin et Kevin va se devoir de réaliser de bons lancers. Kevin Morris. Voilà. C'est bien fait pour celui qui a été 3 fois membre de Team Canada. 64e au total au US Open en 2011. Oui, c'était le plus jeune joueur classé cette année-là. Donc, un excellent résultat pour Kevin. Du talent pour plusieurs années encore pour les amateurs de gros ski que Kevin Morris, on le reverra année après année sûrement. Très loin. Bon, on voit que Kevin a été plus au large. Il y a beaucoup de friction quand il va à droite, donc la boule monte trop. Et les quilles 3, 6 et 10, donc pas une réserve facile. C'est facile à couper, mais il se doit de ramasser cette réserve pour ne pas ouvrir la porte à David Simard. Voici ses 2 conseillers derrière lui, M. Herbettan, entre autres, et son copain derrière. Réserve pour Kevin. Possibilité de 249 pour Kevin. Déjà? Et 280 pour David Simard. Encore plusieurs carreaux avant d'arriver à la fin de cette partie. David aimerait bien effectuer un abat pour mettre de la pression sur Kevin. Un petit peu plus au large. Oh, c'est abat chanceux. On a vu qu'il était un petit peu plus au large. La boule est montée un peu haute, mais la 4 qui tombe à la dernière seconde. Alors, 5e abat en 6 carreaux pour David Simard. 21 quilles d'avance. Pour remonter à 31 quilles avec un abat au 7e carreau. Est-ce que vous croyez qu'il est parti? Moi, je pense que oui. On verra. Il va changer sa boule tout à l'heure. Et on voit les joueurs de la trempe de David. Un lancé, l'ajustement se fait automatique. Changement de boule. Les joueurs moins expérimentés vont sûrement un lancer, 2 lancers, 3 lancers, mais dans un cas où on joue seulement une partie, on n'a pas grand temps pour les faire rapidement. Surtout dans un moment aussi important. Hein? On vous rappelle, le gagnant de ce match en va en finale. Grande finale contre Jonathan Roy. La boule revient de très, très loin et la quille 9 qui demeure. On voit ce genre de quille quand on revient d'une très, très grande angle, donc de très loin vers l'extérieur. C'est des choses qu'on peut laisser. On voit une ligne de David beaucoup plus directe. Beaucoup de crochets, mais moins accentué à la fin. David Simard qui commence à respirer un peu mieux à la suite de cette série d'abats. 5. Mais David veut faire le plus d'abats possible pour maintenir sa confiance. Il doit affronter Jonathan Roy, son bon copain, son partenaire de double. Il n'y a pas de copain là, en finale. Bah, sûrement pas. Ils se feront pas de cadeaux. Encore une fois, Kevin qui est
chancelant sur l'allée 62. Alors, il s'enlève pratiquement toutes les chances oui, 2,26 possible. de pouvoir rejoindre David Simard. Ça va prendre des carreaux ouverts de David Simard. C'est pas un joueur qui en fait beaucoup. Alors, auteur de 3 victoires consécutives dans notre série d'émissions avec des pointages de 248, 269 et 258. David Simard. Ça va aussi. Qui engrange les abats en route vers la grande finale face à Jonathan Roy, qui est sûrement anxieux d'affronter son bon ami. Oui. C'est tout le temps... ce qu'on veut, c'est affronter notre ami en finale. Oui. Non, bon lancer. Et voilà, ce qui compte, c'est de retrouver les deux meilleurs. Exactement. Pour la qualité du spectacle, pour les spectateurs ici au Salon Champion, pour les gens qui nous écoutent évidemment par milliers sur TVA Sport. Alors, c'est de voir les deux meilleurs skieurs de gros ski au Québec s'affronter à la télévision. Et on va voir un très beau spectacle. D'ailleurs, dans un tournoi en double à Baie-Saint-Paul, il y a quelques années, Jonathan Roy et David Simard avaient joué 600 de double. 2 parties parfaites pour gagner le tournoi. Spectaculaire. Très spectaculaire. Kevin Morris pour la réserve. C'est son 9e carreau. C'est réussi. Alors, belle participation pour Kevin Morris, 19 ans. Le fait de se qualifier pour la finale, c'est déjà un exploit pour lui, là, par une quille, lors de notre dernière émission la semaine dernière. Mais c'est quand même une belle bourse. Oui. 750 pour sa défaite et de 300 de victoire, 1050 $. On verra sûrement l'an prochain sur les ondes de TVA Sport. On est assuré qu'il va essayer de se classer l'année prochaine. Beaucoup de talent. Pour ce jeune qui avait été courtisé, on vous le rappelle, par des universités américaines, pour faire partie de leur équipe de quilles. Et voilà pour Kevin. Belle finition, oui. Un autre abat pour terminer en beauté. Quand on joue contre un joueur comme David Simard qui commence à faire des séries d'abats, on sait qu'on n'a aucune marge de manœuvre, donc on se met souvent un peu trop de pression. Voilà, ça se termine ici pour Kevin Morris, un total de 215. 212, c'est un compte de sec. 212, oui. Alors, c'est pas là-bas, c'est vraiment 212. C'est un carreau ouvert pour terminer. David Simard, lui, qui va conclure cette brillante victoire. On peut parler de demi-finale, parce que là, on s'en va évidemment à la finale face à Jonathan Roy. Donc, possibilité de 280 pour David Simard. Donc, il veut démontrer à Jonathan que lui aussi est capable de faire des abats. Oui, d'approcher le 288, parce que Jonathan Roy a réalisé 288 dans le plus haut pointage la semaine dernière. J'ai l'impression qu'on ne verra pas beaucoup de réserves à la prochaine partie. 1 000 $ de bourse assurée pour David Simard pour sa victoire dans cette deuxième partie. Et le lapin qui ramasse voilà. avec une Lotus. On s'en va à la pause dans quelques instants après cette pause. La grande finale entre David Simard et Jonathan Roy. Les champions des quilles, c'est sur TVA Sport. De retour au Salon de quilles, champion dans quelques instants. La grande finale entre Jonathan Roy et David Simard. On a invité de Marc avec nous, à mes côtés, Michel Vallière du Salon Champion qui sera là avec nous pour cette finale. Bonjour Michel. Salut Carl, ça va bien? Content de retrouver ces deux grands skieurs en finale avec nous. Eh oui, quel match qu'on a eu, hein? Les gars sont en forme, des gros scores, des gros pointages, et puis je pense qu'on est les deux meilleurs. Et on a eu au cours des 10 dernières semaines là, de beaux matchs. Oui. Belle partie de quilles. Et plusieurs matchs, on ne savait pas qui était pour gagner. Donc, la suspense a été là tout le long.
On est heureux du dénouement, évidemment, de cette déroulement, de cette série d'émissions qui reviendra l'année prochaine, c'est assuré. Oui, c'est assuré. On s'en va pour une autre saison et des surprises la prochaine saison. Comme? Probablement un match spécial qu'on va avoir avec des vedettes professionnelles. Ah oui? Eh oui, fait qu'il va falloir regarder ça de proche, ça va être intéressant. Alors, on invite les salons de quilles à s'informer, évidemment. Oui. Les quilleurs également pour les prochaines qualifications. Exactement, parce que les propriétaires pourront devenir un peu un membre de l'émission en participant, en faisant des qualifications chez eux et aussi en qualifiant des joueurs pour la grande finale et leur salon de quilles sera représenté à la télévision. Michel, on a vu Jonathan Roy qui a réussi son premier lancer pour là-bas. David également qui s'amène. Pascal, fort d'une victoire contre Kevin Morris. Il aura la réserve à son premier lancer. Oui, réserve numéro 4, la boule a monté un peu haut. Je pense qu'on a deux joueurs ici qui sont vraiment déterminés à gagner. Jonathan est dans une forme vraiment exceptionnelle. La démonstration qu'il nous a donnée toute 8 le victoires long. consécutives. Oh là là. Et je vais vous dire, la dernière fois, je me rappelle d'un joueur qui a fait autant de victoires que ça. C'était dans les années 91-92, je crois, avec Michel Saint-Pierre au salon de quilles Laurentien. Il avait eu 21 victoires, je crois, Pascal. Oh, c'était énorme cette victoire. Là, je m'en souviens pas, mais Michel qui avait eu une très, très bonne séquence. Alors, Jonathan Roy qui est de retour. David, lui, se prépare pour son deuxième carreau sur l'allée 62. Deux quilleurs qui se connaissent très bien. Ils jouent ensemble en double. Oui, quand les tournois le permettent, ils vont jouer ensemble, soit en double ou des tournois en équipe. Oui. Donc, c'est des très, très bons copains. Je pense que ça prend une chimie entre deux joueurs de quilles. Ça prend des gars, un qui se connaissent la pression et qui peuvent compter un sur l'autre. Et en compétition, je crois que c'est comme le golf. Oui. Quoi que ce soit. Les gens sont là et puis sont capables de performer un contre l'autre. Puis quand c'est fini, ils se félicitent, il y a un gagnant et un perdant. Ça, c'est de la belle compétition. On avait en bourse au total 15 750 $ de bourse et on espère plus pour la saison prochaine. Oui, c'est à souhaiter avec nos commanditaires. Hein? Si on pourrait donner 30 000 $ de bourse, on serait heureux. On vous le souhaite. La quille 10 qui demeure pour Jonathan Roy. Jonathan, qui est un jeune de Magog, j'ai enseigné à Jonathan dans ses débuts comme instructeur. Lorsqu'il a débuté au quilles, j'ai enseigné au salon de quilles Memphis à Magog. Ah oui. Oui. Puis Jonathan il est de l'âge de mes filles, donc il a joué avec eux autres. Vous êtes sûrement heureux de le voir en finale aujourd'hui. Oui, le développement. Hein? On les part, mais on ne sait pas ce qui arrive. Belle carrière de quilleur de Jonathan Roy, qui pourrait mettre la main s'il remporte la finale sur une bourse totale là, de 4 200 $. Et voilà. Deuxième abat. 3 carreaux pour Jonathan Roy. Excellent lancer de Jonathan. David Simard va devoir commencer à effectuer de meilleurs lancers pour avoir des abats s'il veut avoir une chance de battre Jonathan Roy. Bon lancer. Et voilà. Après 2 réserves, enfin un abat. Excellent lancer. On va voir si ça lui met en confiance pour en effectuer plusieurs d'affilée. On peut quand même sentir que les joueurs sont en contrôle de leurs émotions. C'est des habitués de tournoi. Donc, oui. je ne m'attends pas à aucune panique d'un de ces deux joueurs-là. Et de match à la télé aussi. Oui. Et voilà le doublé pour David Simard qui réagit très bien là, pour se replacer en ce début de partie. C'est certain qu'on aura un match palpitant jusqu'à la fin. Je crois que ça va être ça, oui, sans savoir qui va gagner, parce qu'on ne peut pas le savoir du tout. Mais ces joueurs-là ont parti du junior, ils ont monté. Oui. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est ces gars-là. Ouais, c'est réussi encore pour Jonathan Roy. On en a vu de jeunes joueurs qu'on va revoir pendant plusieurs années là, performer au gros ski. Oui, exactement. Et ces joueurs-là sont développés par des instructeurs qui sont capables de mettre de l'énergie. Et souvent, c'est du bénévolat. D'accord? Merci à tous ces gens-là de donner leur temps à notre jeunesse. On se base souvent sur... Oui, c'est beau. Même le triplé là, pour Jonathan Roy. On se base souvent sur les sports comme le hockey, le soccer, mais les quilles, c'est un sport aussi pour celui qui le pratique en compétition. Aller intéresser les jeunes
à bas âge. Oui. Pour qu'ils demeurent dans les salons de quilles, là, pour Exact. performer et participer à différents tournois, même s'amuser. S'amuser. Ouais, à la base, il faut les Oui. amuser. La réponse de David Simard. Les gens oublient souvent que le sport le plus populaire au monde, c'est les quilles. Le soccer est premier et les quilles sont deuxième. Avec le taux de participation de personnes qui utilisent des quilles ou qui jouent aux quilles une fois par année. Plusieurs rêvent encore de voir les quilles aux Jeux olympiques un jour. Ça a déjà été un sport de démonstration. Oui. Oui. 88 Oui. aux Olympiques de Atlanta. Victoire de Bill Rowe, Canadien. Voilà pour là-bas pour David Simard. Alors, un match très serré. On revient immédiatement après la pause pour regarder les champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. Une grande finale entre David Simard et Jonathan Roy durant la pause. Un carreau a été joué par Jonathan Roy. Ça a été le résultat, un abat. Oui, donc 2 quilles d'avance après 4 carreaux et 2 abats pour David et Jonathan Roy. Michel Vallière du Salon Champion est toujours avec nous. Michel, c'est important la visibilité des quilles pour l'avenir des quilles. Oui, c'est très important. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que les quilles, c'est un sport, c'est un loisir, c'est du social. Donc, les gens peuvent y participer de la façon qu'ils veulent. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est l'accessibilité et le coût de jouer au quilles. Beau temps, mauvais temps. On peut jouer tout le temps. Et je regarde ça, ce que ça coûte pour un jeune joueur au hockey versus un jeune au quilles. Le jeune qui paye le même montant au hockey pourrait quasiment devenir un super élite au quilles dans le temps de le dire d'un an. Alors, David Simard. Un autre abat. Pascal, ça regarde 2 quilles d'avance encore pour Jonathan Roy. très bien pour un match très serré jusqu'à la fin. Oui, David se doit de continuer de faire des abats. Bon lancer. Oui. On voit que personne ne veut donner une chance à l'adversaire. Lancé parfait de David Simard. Alors, David, après 2 réserves en début de rencontre, maintenant, là, c'est 6 abats consécutifs. Je pense que c'est le premier qui va faire une erreur qui risque de payer pour. Oui, à ce moment-ci, là, oui. Bon, je pense qu'on va voir vraiment un match serré, puis la concentration va être de plus en plus forte pour les joueurs. Oh, Jonathan. La quille numéro 1 qui est passé tout droit. Et ça pourrait lui coûter la partie. David Simard a une très belle ligne. Et je pense qu'il va profiter de sa chance. Donc, pour la réserve. C'est réussi. Possibilité encore de 2,59 pour Jonathan Roy, mais 2,78 pour David Simard. Et David qui s'amènera à son tour pour terminer sa partie. Oui, Jonathan Roy a décidé de commencer sur la 62 pour finir sur la 63. Donc, il va avoir son destin entre les mains, comme on peut dire. Si David ne finit pas avec des abats. Excellent lancer de Jonathan Roy. La malchance l'a poursuivi avec la quille numéro 8 qui demeure. Alors, mince avantage là, pour David Simard qui devra en profiter pour terminer sa partie en beauté et avec garder son l'écart. avance. Ouais. Avec un abo au 9e, ça pourrait être très, très difficile pour Jonathan de remonter la pente. Alors voilà 2 réserves d'affilée pour Jonathan Roy. Tout est dans les mains de David Simard. 2,48 possible, dont David Simard avec un abat et une réserve au 9. Un abat au 9 et une réserve au 10. La victoire serait en main. Un petit peu plus loin. Et c'est réussi. C'est réussi. Alors, il amorce bien cette dernière séquence. Excellent lancer. Un petit peu plus à droite de la que finale. les autres lancés, mais au bon endroit. La quille 7 qui tombe à la dernière seconde. Et tout ce que ça prend, c'est une marque à David Simard pour former la porte. Alors, Michel Vallière, il devrait dire David Simard. Michel Vallière est avec nous à ses côtés. Il est aussi sur le bout de sa chaise. Excellent lancé. La victoire est acquise. Voilà. Alors, David Simard
qui sera sacré champion de cette série, les champions des quilles, version grosse quille 2014. Je pense que le meilleur joueur au Québec a gagné le tournoi. J'avais mentionné au début David Simard, qui était champion canadien 2 années consécutives, donc meilleur joueur au Canada les 2 dernières années. Et pour nos finalistes, la logique avait été respectée également. Oui. Oui, un beau spectacle de nos joueurs. Hein? On voit la compatibilité puis l'effort que les quilleurs mettent là, pour essayer de gagner. C'est vraiment une force qu'on peut réaliser là, entre les deux. Là, la concentration qu'ils ont mis et le peu de chance de Jonathan, mais un beau match de quilles. Jonathan qui nous a fait vivre une longue série de victoires, 8 victoires consécutives en 9 parties. Voilà, David terminera avec un total de 278. Nous allons faire une pause dans quelques instants. Remise du trophée à notre champion David Simard à votre émission Les champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. Nous sommes de retour au Salon Champion avec notre champion des quilles 2014, David Simard. Félicitations d'abord, David. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce défi là, face à Jonathan Roy? Je pense quand il a arrêté sa série de bas au 8e carreau, je pense que ça m'a donné beaucoup de confiance. Puis je prenais l'avance aussi, donc ça aidait. C'est l'une de tes belles victoires en carrière jusqu'à maintenant? Oui, effectivement. C'est sûr que c'est les beaux pointages, les 2 parties en finale. Alors, pour la remise du trophée aux champions, Michel Vallière, également Stéphane Lépine qui sont là. Alors, messieurs, un très beau trophée perpétuel qui est remis à David Simard. Pascal qui a fait toute une performance dans cette finale face à un Jonathan Roy qui avait aligné 8 victoires consécutives. Oui, écoutez, on avait prédit au départ que David Simard était un des meilleurs joueurs au Québec, c'est probablement le meilleur, et que je prédisais une victoire, et ça s'est dévoilé comme tel. Outre le trophée, il y a également des bourses qui sont remises à notre champion, à notre finaliste également. Oui, David Simard, 2600 $ avec sa victoire, mais Jonathan Roy, 3600 $ dû à la série de 8 victoires consécutives. Merci beaucoup, Pascal. Le mot de la fin avec maintenant Michel Vallière, également Stéphane Lépine, nos autres. Michel, d'abord, le mot de la fin. Vraiment un beau spectacle, des beaux joueurs de quilles, les meilleurs joueurs au Québec selon moi. Puis c'est une émission qui va durer, on s'en va pour plusieurs années, de belles surprises qui s'en viennent à TVA Sport. Donc on va vous attendre la saison prochaine. Puis merci de votre collaboration et de vraiment votre positivisme pour l'émission. Et content également de la participation des quilleurs à cette série de 10 émissions. Oui, je suis très content. Je pense que les gens ont fait preuve de professionnalisme et aussi vraiment d'un esprit de compétition en étant vraiment correct avec les joueurs qui compétitionnaient. Avec Stéphane, dernière invitation pour les propriétaires de salon de quilles qui nous écoutent. Là. Absolument. On lance l'invitation à tous les propriétaires ainsi que les joueurs pour la prochaine saison. Donc, les propriétaires, contactez Michel au Salon de quilles champion. Il faut aussi me contacter au Salon de quilles Montmorency. Et je peux vous dire, Carl et Pascal, qu'on a déjà hâte à l'an prochain. Alors, on se dit à l'an prochain. Ici Carl Larouche au nom de toute l'équipe. Oui, à l'an prochain pour les champions des quilles sur TVA Sport.